Bonjour chers auditeurs, nous vous présentons l'actualité. Voici les principaux titres. Le Premier ministre Ali Assadov a parlé des réalisations de la COP29 lors de la réunion du Conseil des chefs de gouvernement et de la communauté des États indépendants à Moscou. Nous attendons des mesures décisives de la part de l'Arménie, le chef du ministère des Affaires étrangères. Les chefs de gouvernement des pays de la communauté des États indépendants ont signé un certain nombre de documents sur la coopération. Et maintenant, plus en détail. Malgré la campagne à grande échelle et sans fondement contre l'Azerbaïdjan et même les appels au boycott de cette manifestation si importante pour la communauté mondiale, cela a permis de tenir la confiance à un niveau décent, d'obtenir des résultats importants et de faire progresser les négociations multilatérales. Le Premier ministre Ali Assadov a déclaré cela lors de son discours à la réunion des chefs de gouvernement de la communauté des États indépendants à Moscou. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, dans sa déclaration aux journalistes, a souligné que l'Arménie avait des revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan dans sa constitution. Et il a déclaré « L'existence de revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan est un fait dans la constitution de l'Arménie. À cet égard, nous attendons des mesures décisives de la part de l'Arménie. Bien entendu, nous ne sommes pas satisfaits des arguments que nous avons entendus de l'Arménie ces derniers temps. Je voudrais noter que récemment, la décision suivante de la Cour constitutionnelle d'Arménie a rendu cette question encore plus compliquée. En d'autres termes, dans la décision de la Cour constitutionnelle, il a été décidé que le préambule de la Constitution arménienne était immuable et il n'est pas possible d'aborder spécifiquement le préambule, ce qui rend cette question encore plus compliquée, car il y a une référence à la loi sur l'indépendance de l'Arménie. Et cet acte d'indépendance viole l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Nous pensons que cette décision de la Cour constitutionnelle rend la situation encore plus compliquée. Le déploiement des forces d'un pays tiers à la frontière de deux pays est une question préoccupante. C'est ce qu'a déclaré Hikmet Ajiyev, assistant du président de la République d'Azerbaïdjan et chef du département des affaires étrangères de l'administration présidentielle. Il a souligné qu'il n'était pas nécessaire de déployer la mission de l'Union européenne à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le ministre turc de la Défense nationale, Yaşar Güler, a reçu le chef du service national des frontières de l'Azerbaïdjan, le colonel général Ilchin Guliyev. Cela a été partagé sur le compte X du ministère de la Défense de Turquie. Il a été noté que Yaşar Güler a accueilli le colonel général Ilchin Guliyev, venu au ministère et a eu une réunion avec le commandant du pays frère. Lors de la réunion d'aujourd'hui du Conseil, les chefs de gouvernement des pays de la communauté des États indépendants se sont mis d'accord sur la coopération dans le domaine de la transformation numérique du complexe des transports et ont signé un certain nombre d'accords. Les chefs de gouvernement ont échangé leurs points de vue sur les questions d'actualité de la coopération économique dans la communauté des États indépendants et ont également approuvé le mémorandum sur la coopération dans le domaine de la transformation numérique du complexe des transports. Lors de la réunion d'aujourd'hui du Conseil, les chefs de gouvernement des pays de la communauté des États indépendants se sont mis d'accord sur la coopération dans le domaine de la transformation numérique du complexe des transports et ont signé un certain nombre d'accords. Les chefs de gouvernement ont échangé leurs points de vue sur les questions d'actualité de la coopération économique de la communauté des États indépendants et ont également approuvé le mémorandum sur la coopération dans le domaine de la transformation numérique du complexe des transports. Une soirée commémorative dédiée à la mémoire de Haïdar Aliyev, le leader national du peuple azerbaïdjanais, a eu lieu à Moscou. Des personnalités politiques et publiques de la Fédération de Russie, des représentants des ambassades étrangères accréditées à Moscou et de la diaspora azerbaïdjanaise ont participé à cette manifestation organisée par l'ambassade d'Azerbaïdjan dans ce pays. Un autre train complet en provenance de Chine a été envoyé sur le moyen corridor
Il s'agit de 306e train envoyé sur cette route en 2024. C'est ce qu'a déclaré le président du chemin de fer azerbaïdjanais, Rovshan Rustamov, dans une déclaration aux journalistes. Aujourd'hui, la première caravane de migration part pour le village de Barlija, région de Khojaly. Il convient de noter que le village de Barlija est sous occupation des forces armées arméniennes depuis 1992. Il a été libéré à la suite de l'opération antiterroriste locale menée les 19 et 20 septembre 2023. Chers auditeurs, vous avez suivi l'actualité à la radio internationale d'Azerbaïdjan.